du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Sermon du jeudi saint, l'Eucharistie et le sacrement d'amour. Chers frères et sœurs, le jeudi saint, le Christ nous a donné son corps et son sang en disant « Prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi, et cette coupe, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour une multitude en rémission des péchés. » En introduction, dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ utilise 13 comparaisons ou titres au sujet de sa vie sur terre pour désigner qui il est véritablement. Je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le Fils de Dieu, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis dans le Père, je suis la vigne, je suis le roi, et finalement, je suis tout court. Parmi ces expressions, citons les plus belles qui sont celles qui reflètent le véritable amour que le Christ nous a offert le jeudi saint. Je suis le pain de vie, car tout comme le pain est broyé et écrasé pour nous nourrir, le Christ fut écrasé par la croix et nous donne son corps pour nous nourrir spirituellement à travers le sacrement de l'Eucharistie. Et aussi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Comme les sarments sont unis avec la vigne, ainsi nous sommes unis avec le Christ à travers le sacrement de l'Eucharistie, et comme la vigne donne son suc aux sarments, ainsi le Christ nous donne son sang durant la Sainte Liturgie. L'Eucharistie est le sacrement d'amour. Le Christ a célébré la Sainte Pâque avec ses disciples avant de subir les souffrances de sa passion. Il leur a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » 2. Dans la joie de la Pâque juive, le Christ a parlé à ses disciples de son corps qui sera rompu pour eux et de son sang qui sera versé pour eux. Il leur a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est versée pour vous. » En leur parlant de son corps et de son sang, le Christ leur a accordé une nouvelle alliance qui représente le sacrement de son amour. 3. Le Christ n'a pas voulu que ses apôtres soient surpris en voyant son sang versé pour eux le vendredi saint, et c'est la raison pour laquelle il a indiqué que « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez. » C'est le sacrement de son amour. 4. À propos de son corps, le Christ a dit « Mon corps qui est donné » et non pas « qui a été donné ». Et au sujet de son sang, il a dit « Mon sang qui est versé » et non pas « qui a été versé ». Car c'est le vendredi saint que son corps fut donné et que son sang fut versé, le jour où le grand salut fut accompli. C'est ce qui constitue le sacrement de son amour. 5. Puisque l'Eucharistie est le sacrement d'amour, alors repentez-vous d'abord, confessez vos péchés avant d'aller prendre la communion, et ne vous empêchez pas de prendre la Sainte Communion sous un quelconque prétexte, comme le fait de dire que vous n'êtes pas prêt pour la communion ou que vous ne la méritez pas. Car en fait, nul parmi les êtres humains ne mérite de prendre la communion. 6. Essayons donc de sonder nos cœurs et de nous préparer à la communion par le sacrement du repentir et de la confession, suivant les conseils que saint Paul a prodigués. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 7. Rappelez-vous donc régulièrement
la raison pour laquelle vous prenez la Sainte Communion. Comme nous le disons dans les prières de la Sainte Liturgie, nous la prenons pour 3 raisons: en salut, en rémission des péchés et en vie éternelle à ceux qui y communient. D'autre part, c'est par la communion que notre Seigneur Jésus demeure en nous et nous en lui. À ce propos, citons le Christ. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il demeure en moi et je demeure en lui. » Pour conclure, chers frères et sœurs, je souhaite vous dire que le Christ vous aime. Ne trahissez pas son amour. L'amour doit être réciproque, en particulier du fait que le Christ a manifesté son grand amour pour nous sur la croix et également en nous offrant son corps et son sang dans le sacrement de l'Eucharistie. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus remplissent vos cœurs et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.